Salut les businessmanias, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Si c'est pour la première fois que tu tombes sur cette chaîne, mon nom est Luc Lilian, je suis médecin généraliste et je suis entrepreneur e-commerce. Sur cette chaîne, on parle de business. Sur cette chaîne, on parle de comment chercher l'argent. Mais surtout, on parle de comment tu peux acheter en Chine depuis l'Afrique juste avec ton téléphone et une connexion Internet et l'application Alibaba. Donc si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer toutes mes prochaines publications. Dans cette vidéo aujourd'hui, comme le dit le titre, nous allons parler de comment contacter un fournisseur sur Alibaba. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Alibaba, Alibaba c'est une grande plateforme de vente en ligne, je dirais même la plus grande plateforme de vente en ligne qui existe, où il y a des fournisseurs, où il y a des grossistes, où il y a des revendeurs, bref, de plusieurs pays et qui vous permet d'acheter en ligne et de faire acheminer la marchandise jusqu'à chez vous. Si vous voulez acheter en Chine et que vous ne voulez pas vous déplacer, vous pouvez acheter en toute sécurité sur cette application. Mais il faut connaître les rouages, il faut connaître les codes. Sinon, vous risquez de vous faire arnaquer. Donc sur ma chaîne, je parle beaucoup de cette thématique, de comment vous pouvez acheter en toute sécurité sur Alibaba. Donc si la thématique t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification parce que on poste 2 vidéos ici toutes les semaines, ok? Donc le thème d'aujourd'hui c'est comment contacter un fournisseur sur Alibaba. Sur Alibaba, il y a plein de fournisseurs et si tu as déjà fini de choisir le fournisseur par rapport aux critères dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, que je vais laisser le lien dans la barre d'infos, je vais t'expliquer maintenant comment on contacte le fournisseur. Donc, on va ouvrir l'application Alibaba. Par exemple, si je suis intéressé par des montres, disons si je vais acheter des montres sur Alibaba, je vais taper sur la barre de recherche montres pour homme. Dollar. Je vais prendre exemple sur ça. On vient, on voit le fournisseur, on voit bien que le fournisseur il est vérifié, on voit bien que il a son assurance Gold avec plus de 450 000 $ de transactions, c'est parfait. Et on va aller sur discuter avec le fournisseur. Ok? Où c'est écrit en bas chat now. On va discuter avec le fournisseur. Vous arrivez sur la page de discussion. La page de discussion elle s'affiche comme ça. Il ne faut pas hésiter à contacter les fournisseurs parce que ces fournisseurs-là, ces usines-là, ils engagent des gens spécialement pour pouvoir répondre aux messages. Il y a toute une équipe qui est là qu'on a mis en place, qui sont chargés spécialement pour répondre aux clients, pour discuter avec les clients, pour trouver des clients. Ils sont là pour ça, c'est leur travail. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par quelque chose, si l'article vous intéresse, contactez le fournisseur. Maintenant, si vous avez un problème avec la langue, la barrière de la langue, ils savaient que c'est une application où c'est plus des gens qui sont à l'extérieur de leur pays qui achètent. Du coup, c'est des gens qui ne parlent pas leur langue. Donc, ils ont mis une fonctionnalité où on peut traduire directement les messages. Donc, vous allez dans le plus, vous voyez là, vous cliquez sur la langue. À gauche, c'est la langue de base que vous allez écrire. Donc, je vais mettre le français. La langue de base que je vais écrire le français. Et je veux que ça soit traduit en anglais. Donc, vous pouvez mettre en anglais ou en Shenzhen. Ça, c'est la langue des Chinois. Donc, si je mets français-anglais, je mets done. Quand je vais écrire bonjour, ça va traduire directement en haut mon message en anglais. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Comme ça que ça fonctionne en fait. Vous écrivez tout votre message en français et le traducteur se charge de traduire directement votre message et vous envoyez le message. Ok. Maintenant, c'est quoi la technique d'approche? Comment se passe le processus d'échange avec le fournisseur? Je vais vous expliquer tout ça. Vous contactez le fournisseur, vous dites bonjour, je m'appelle par exemple Monsieur Lilian, je suis intéressé par vos articles, ok? Le fournisseur va te demander quel article. Si un article t'intéresse spécifiquement, si c'est une montre spéciale que tu avais choisie, que tu avais aimé, tu vas aller sur la boutique du fournisseur et tu vas cliquer sur chatter maintenant. Quand tu cliques sur chatter maintenant, la conversation s'affiche et il y a le lien du produit qui t'intéresse qui s'affiche en haut, ok? Vous cliquez sur le lien, vous envoyez le produit. Le fournisseur va recevoir directement le produit que vous avez demandé, le produit que vous voulez. Parce que les fournisseurs, ils ont des centaines de produits. Quand vous dites que vous êtes intéressé par les montres, mais quelle montre? Il faut lui envoyer le lien comme ça, il sait exactement c'est quelle montre qui vous intéresse. Il a les références beaucoup plus facilement.
Donc, vous envoyez le lien comme ça et vous dites que ce produit-là vous intéresse. Donc, le MOQ, c'est très important sur Alibaba. Le MOQ, c'est quoi? Le MOQ, c'est la quantité minimum pour passer la commande. Plusieurs fournisseurs ont leur quantité minimum à eux. Il y en a certains qui vont te dire c'est une pièce, d'autres vont te dire c'est 10 pièces, d'autres vont te dire c'est 20. Ça dépend juste du fournisseur et ça dépend juste des articles. Maintenant, vous pouvez toujours essayer de négocier la quantité minimum. Si par exemple le fournisseur vous dit qu'il propose par exemple une quantité minimum de 10 pièces, bah, vous allez lui dire que c'est la première fois que j'achète chez vous, je ne connais pas vos produits, je ne sais pas s'ils sont de bonne qualité ou pas, je préfère en prendre 5, je vais tester, si la qualité elle est bonne, si ça me plaît, bah là je reviendrai acheter encore beaucoup plus. Vous essayez de le mettre en confiance, il faut toujours essayer de discuter avec eux, ils vont vous comprendre et si ça les arrange, ils vont vous dire d'accord, on va vous vendre 5 pièces, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ensuite, il va vous demander si vous avez un agent en Chine. Parce que la majorité des fournisseurs d'Alibaba, ils envoient plus par DHL et FedEx. Mais DHL et FedEx, ça coûte cher. Pour les pays africains, je vous dis, c'est cher. Vous allez payer de grosses sommes. Du coup, les gens ont des agents qui ont des agences qui envoient directement en Afrique. Donc, si vous êtes par exemple au Congo, au Mali ou en Côte d'Ivoire, bah, vous avez votre agent qui va vous donner son adresse. L'agent va vous donner son adresse que vous allez envoyer au fournisseur et vous direz au fournisseur que voilà l'adresse de mon agent, j'ai déjà mon agent en Chine. Et quand vous contactez le fournisseur en lui disant que vous avez déjà l'agent en Chine, ça lui met un peu en confiance, quoi. Ça se dit, il se dit que c'est quelqu'un qui veut vraiment acheter, il a déjà un agent, donc ça sera beaucoup plus facile. On va juste emballer son colis et envoyer chez son agent. C'est pas un client oiseau qui se balade juste comme ça sur Alibaba pour nous emmerder à poser des questions. C'est quelqu'un qui est vraiment intéressé à acheter, c'est quelqu'un qui connaît le processus d'achat sur Alibaba, il a déjà son agent. Donc ça met les fournisseurs en confiance. Et ensuite, quand vous allez l'envoyer l'adresse de l'agent, il va vous demander les caractéristiques de la commande que vous voulez. Je vous en prie, il faut donner tous les détails de votre colis. Parce que quand vous allez recevoir le colis, ça sera plus possible de retourner le colis en Chine. Et après avoir donné tous les détails, il va vous faire un lien de paiement. Vous lui dites de vous faire un lien de paiement. Le lien de paiement, vous devez le vérifier, ça doit concorder avec votre commande. Donc si vous avez commandé par exemple 10 montres, bah, dans le lien de paiement, vous devez voir qu'il y a bien les 10 montres que vous avez commandées et ça correspond au prix qu'il vous a dit. Ensuite, vous allez payer la facture que vous devez payer. Maintenant, il faut demander au fournisseur de mettre votre nom sur le colis. Vous mettez votre nom et votre numéro de téléphone. Comme ça, quand le fournisseur va envoyer le colis chez votre transitaire saura exactement à qui appartient le colis. Dès que vous allez le contacter, vous lui dites que voilà, j'ai mon colis qui est déjà arrivé chez vous, c'est à tel nom et c'est tel numéro. Et quand ils vont voir, ils vont dire effectivement, on a déjà reçu votre colis. Et il faut toujours demander au fournisseur une photo du colis, une photo réelle. Donc quand il finit d'emballer votre colis, quand il finit de mettre dans le carton, bah, il fait une photo. Il vous envoie et ensuite vous gardez la photo que vous allez envoyer à votre agent pour lui dire que voilà, ça c'est mon colis. Et il y a des agences où on paye avant qu'on envoie votre colis. Donc, vous envoyez l'argent en Chine, ensuite eux ils envoient votre colis. Et il y a d'autres, vous allez payer sur place quand le colis va arriver dans votre pays. Personnellement, moi, avec mon agent, je paye quand le colis arrive sur place. Maintenant, les délais d'envoi entre chez le fournisseur chinois et chez ton agent, ça peut prendre entre 2 et 5 jours. 2 et 5 jours pour que votre colis arrive jusqu'à chez votre agent. Voilà un peu le petit processus autour de l'achat sur Alibaba. J'espère que ça vous a aidé pour ceux qui n'ont jamais acheté sur Alibaba ou ceux qui achètent déjà sur Alibaba mais qui veulent encore approfondir un peu. J'espère que ça vous a aidé, ça vous a appris quelque chose. Prenez toujours le temps de bien discuter avec les fournisseurs. N'ayez pas peur, ces fournisseurs ils sont là pour vendre, ils engagent des gens spécialement pour pouvoir répondre aux messages. Donc ne vous dites pas que oh, c'est Alibaba, c'est juste en ligne, je vais les écrire, ils ne vont pas me répondre. Non, ils vont finir par vous répondre. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air, hein, ça aide toujours pour la chaîne, à t'abonner, à activer la cloche de notification pour être informé de toutes mes prochaines publications. J'espère que la vidéo vous a été utile. Moi, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace out.